Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Comcorp, une agence européenne de communication indépendante. Fondée en 2013 et basée à Paris, elle est spécialisée dans le développement de l'image, du capital confiance et de la réputation des marques et entreprises. Forte d'une quarantaine de collaborateurs, elle fait partie de 3 réseaux internationaux complémentaires d'agences indépendantes, BBN, Win et Ion. Pour faire le point après 4 ans d'existence, nous recevons le fondateur et président Charles de La Rochefoucauld. Bonjour. Et Yves Romestan, vice-président exécutif. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je me tourne vers vous, le fondateur, Charles de La Rochefoucauld. Quel est le bilan après 4 ans de travail? Ah oui, 4 ans. Oui, effectivement, 4 ans de travail. Ben, vous savez, pour faire une petite genèse, effectivement, on a démarré l'agence en 2013 sur un constat, après une certaine carrière, bon, le digital avait beaucoup changé les choses, mais ça tout le monde le dit, donc on ne va pas revenir là-dessus. Cependant, c'est vrai, les fondamentaux ont changé. Et donc, on s'est dit qu'une entreprise aujourd'hui ne peut pas se passer d'une bonne réputation. Donc, on a voulu axer complètement l'agence sur l'intérêt que les entreprises ont d'avoir une bonne réputation. Ce qui changeait un petit peu le paradigme de la pub classique avec de la notoriété à tout va, et puis le reste, ben, finalement, ce n'était pas très important. Donc ça demandait un travail de fond vraiment important. C'était un pari, parce qu'en 2013, on n'était pas aussi sûr que la réputation allait intéresser les foules. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde en parle, et les entreprises en premier. Alors là, je voulais vous donner 2 témoignages. Un qui est de Xavier Huillard, je ne sais pas si vous dit quelque chose, c'est le PDG de Vinci, c'est quand même pas n'importe qui dit « L'entreprise doit s'interroger sur le sens de son action et devrait se reposer la question de son projet, de son sens, de l'utilité sociale. » Ce qui prouve quand même que bon. Et le PDG de BlackRock, qui est un de ceux qui a investi, je crois que ça doit être le plus gros actionnaire au monde, qui investit dans beaucoup d'entreprises, et qui dit que la société exige que les entreprises publiques et privées se mettent au service du bien commun pour prospérer durablement. Toute entreprise doit non seulement produire des résultats financiers, mais aussi montrer qu'elle apporte une contribution positive à la société. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, maintenant, toute la société demande à ce que l'entreprise exprime son utilité, explique à ceux qui travaillent chez elle pourquoi ils travaillent chez elle et quel est l'intérêt de travailler chez elle. Et là, l'agence se construit autour de ce concept. Donc, opinion. Essayer de parler à toutes les parties prenantes, l'interne étant certainement une des premières parties prenantes à qui il faut parler. Et puis, bien entendu, une notoriété, c'est-à-dire faire connaître, parce que pour avoir une réputation, il faut être connu, mais une notoriété qualifiée. C'est-à-dire pas une notoriété pour le plaisir d'être connu, mais une notoriété connue pour quelque chose, pour un plus quelque chose. Et voilà, donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui ne suivent le pas. Donc notre concept fonctionne, et c'est vrai que ces 4 ans nous ont montré qu'il fonctionnait. Donc maintenant, on est en train de construire ça. Ça prend du temps parce qu'on change un petit peu les habitudes des gens. Et c'est ce qui est le plus difficile dans notre métier, puisque finalement, on vend du temps et de l'expertise. Mais ça avance bien et j'avoue, je suis assez content. Voilà. Très bien. Je m'adresse à vous maintenant, Yves Romestan, qui avait rejoint l'agence en décembre dernier. Que souhaitez-vous apporter à Comcorp? J'ai surtout rejoint Charles, qui pour moi est le gentleman entrepreneur par définition de la profession. Donc beaucoup de considération, beaucoup d'estime pour ce qu'il est, et j'ai voulu apporter mon appui à ce qu'il est en train de faire, à laquelle, et ça va sans dire, je souscris évidemment totalement. Donc ce que j'ai voulu apporter, ce que je souhaite apporter à Comcorp, c'est ma connaissance des entreprises et des grandes entreprises, puisque j'ai fait une carrière essentiellement dans les grands groupes internationaux depuis un certain temps, l'expertise que je peux avoir en relations presse, en communication de crise, communication financière et affaires publiques. Et puis, si je puis le préciser, l'énergie et l'enthousiasme qui constitue l'une de mes marques de fabrique pour aider Charles à passer la vitesse supérieure, la surmultiplier
pour accélérer le développement de son agence. Et c'est vrai que, alors je rajoute, je vais peut-être... Non, oui. C'est vrai qu'Yves a été un très grand DIRCOM pendant toute sa carrière et ça nous permet d'avoir un angle de vue qui est un peu différent. Parce que c'est vrai que nous, on est toujours conseil, hein, mais le conseiller n'est pas le payeur, comme on dit. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui a été à l'intérieur de l'entreprise se rend bien compte le changement qu'on est en train de faire, toujours avec cette réputation, c'est un apport essentiel pour l'agence. Voilà. D'accord. Et côté actualité, maintenant, en décembre, le groupe monégasque Marzocco, actif dans la promotion immobilière, a annoncé qu'il choisissait Comcorp pour le développement de sa communication. Comment va se dérouler cette collaboration ? Alors je te laisse parler parce que c'est Yves qui s'en occupe. Alors c'est évidemment c'est un travail d'équipe. Marzocco, c'est une formidable entreprise en termes de réalité, mais plus formidable encore si on considère le potentiel de Marzocco. C'est devenu, au fil des ans, le principal acteur de la promotion immobilière, de la construction et de la rénovation haut de gamme en Principauté de Monaco. C'est une formidable entreprise, entreprise familiale, entreprise qui a un extraordinaire palmarès, de belles références, et c'est aussi une entreprise qui veut accélérer son développement, bien sûr en Principauté, mais qui souhaite se diversifier géographiquement en France, en Italie et dans d'autres pays européens. Donc, le fait d'avoir été choisi par Groupe Marzocco pour développer sa communication de type relations extérieures, relations avec l'ensemble des parties prenantes, pour réfléchir sur sa marque, son développement international, le marketing et la promotion de son offre, c'est pour nous une marque de confiance, c'est aussi une certaine reconnaissance, et c'est quelque chose qui nous encourage à poursuivre, à persévérer, mais surtout à accélérer. D'accord. Autre actualité, Comcorp a accompagné Lectra, partenaire technologique des professionnels du textile et de la mode, dans la réalisation de sa nouvelle identité de marque. Pouvez-vous nous parler de ce projet dévoilé en janvier ? Lectra, c'est typiquement une entreprise du futur, j'allais dire, puisque Macron n'arrête pas de dire que la France manque d'ETI, c'est-à-dire ces entreprises qui sont entre les grandes entreprises et les PME. Lectra est typiquement ça. C'est-à-dire elle fait 300 millions de chiffre d'affaires, ils sont 1550, ils ont une technologie de pointe, justement des machines et des logiciels pour découper, pour l'habillement par exemple, pour profiter au maximum des tissus, où ils font 70% des airbags, des choses comme ça, très compliquées. Ils sont dans le monde entier. Donc on est vraiment dans une sorte Alors ils ont 20 ans, donc c'est une entreprise qui a un certain temps, 30 ans, je ne sais plus exactement. Et donc ils avaient besoin de passer dans cette industrie 4.0. Maintenant on passe à quelque chose d'un peu différent, c'est encore un de ces grands changements de fond. Et là ils ont trouvé que le discours qu'ils avaient était un peu pas adapté, disons, à leur objectif. Donc ils nous ont demandé, voilà, on a été plusieurs, on a fait une compétition, comme on dit. Et le logo, alors on prend toujours le logo, on le change peut-être de temps en temps pour de mauvaises raisons. Là, c'est vrai qu'il datait, on voyait qu'il représentait un temps un peu révolu. Donc on l'a remis au goût du jour et on l'a exprimé parce que Lectra veut s'intéresser aux entreprises qui ont un potentiel et une volonté d'aller de l'avant et de changer un peu en profondeur. Voilà, donc c'est quelque chose. Et on l'a terminé en novembre. Le travail est très important dans ces cas-là, c'est de passer le message, parce que le logo n'est que le visuel, si j'ose dire, qui exprime le changement de fond. Et donc tout le travail se fait à l'intérieur de l'entreprise. On a utilisé des ambassadeurs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire 63 dans le monde entier, qui sont appropriés le changement et qui le diffusent à l'intérieur de l'entreprise, ce qui permet elle-même de le diffuser aux clients et aux prospects pour montrer que l'entreprise a changé, a des ambitions différentes et l'exprimer. Voilà. Ce qui est très difficile parce que changer un logo à la limite, ça reste PDG, DG et l'agence. Quand il faut diffuser la nouvelle, la faire comprendre, le vrai sens de ce changement, ça c'est plus compliqué, ça demande beaucoup d'efforts. Et souvent, les entreprises négligent un petit peu ça. Et c'est ce que je disais au départ, la communication interne, la communication marque employeur est aujourd'hui très importante parce que les personnes qui sont valables, si j'ose dire, celles qu'on a envie de voir venir travailler chez nous, eh bien, elles sont très sollicitées.
Donc il faut leur montrer que l'entreprise est désirable. Voilà. Et après tout cela, quels sont les enjeux désormais pour Comcorp ? Alors les enjeux, ils sont de plusieurs ordres, parce qu'on a la chance d'être pas très grand. Voilà, on veut grossir un tout petit peu, mais c'est pas le but de l'opération, parce qu'on estime que dans tout changement, les grands groupes, c'est beaucoup plus difficile. Vous avez vu Carrefour, c'est compliqué. Hein. Alors quand il y a des changements de fonds, c'est compliqué. Dans la pub, c'est pareil. Je ne parlerai pas des grands groupes et je les nommerai pas, mais ils vont avoir des moments un peu compliqués dans ce changement. Nous, on est flexible. Simplement, il faut réinventer nos outils. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voir comment, pour qu'ils s'adaptent bien aux problématiques de l'entreprise aujourd'hui, on puisse avoir des outils qui sont efficaces. Ça, c'est notre premier objectif. Et le deuxième, c'est d'avoir les gens qui sont capables d'utiliser ces outils. Donc, des gens qui sont aussi un peu différents. Donc, avec qui on a décidé de prendre plutôt des jeunes générations, si j'ose dire, les générations geeks, 25-30 ans, qui sont beaucoup plus, qui rentrent dans la vie professionnelle, si j'ose dire, qui n'ont pas d'a priori. C'est pas la réclame à la papa, si j'ose dire. Hein. On change un peu les choses. Et voilà. Et ça, c'est notre travail des mois à venir. Je crois qu'on est en train de réinventer avec Charles un modèle, qui est un modèle qui est fait d'agilité, qui est bien sûr tiré par la vision qu'il a exposée. On est en train de faire un gros travail de renouvellement des outils et de développement des savoir-faire. Il y a incontestablement aussi une action à mener en direction de nos partenaires européens, essayer de forger des partenariats innovants qui permettront à l'agence d'accompagner ses clients dans la plupart des géographies européennes, directement et pas uniquement indirectement, seulement via des réseaux. Et puis, il y a aussi une priorité qui est apportée au renforcement des savoir-faire dans des métiers comme la communication financière, les affaires publiques, la communication de crise. Et plus généralement, comme notre ambition est de devenir l'agence de référence des entreprises, pas seulement des entreprises privées, des entreprises publiques en France et bien au-delà, on veut, je dirais, devenir la référence en matière de qualité. Et c'est un travail auquel on s'est attelé. Parce que ce qui nous intéresse, en fait, c'est ces entreprises qui se retrouvent devant ce moment de changement, qui en ont pris conscience et qui ont envie de le faire et qui ont les moyens de le faire. Parce qu'une entreprise, une fois qu'elle n'a plus les moyens, elle ne pourra pas faire ce changement. Et ça, en général, sont des cas d'espèces fantastiques, où c'est très amusant et très intéressant de travailler avec des gens qui se rendent compte d'une problématique, qui ont les moyens de le faire, qui ont envie de la changer, qui ont cette ouverture d'esprit. Et voilà, on aimerait être l'agence désirable, là aussi, pour ces entreprises et de faire un bout de chemin avec elles. Voilà. Très bien, eh bien, on vous le souhaite. Et on vous remercie d'être venu nous parler de Comcorp sur notre plateau et à bientôt sur le plateau de topcom.fr. Merci. Merci. Merci.